Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné des vidéos YouTube, mais j'ai une excuse. Hello everybody, welcome to Kuchi's World. Alors les gens, aujourd'hui je reviens d'abord pour m'excuser de mon absence de décembre jusqu'à fin février. Donc déjà je reviens décembre avec les préparatifs des fêtes. Moi je suis en blocus pour étudier pour mes examens. Après il y a eu janvier qui est la période de mes examens. Et directement après mes examens j'ai enchaîné mon stage. Plus de la force de m'asseoir devant la caméra et tourner la vidéo. Mais aujourd'hui j'ai trouvé la force. Je me suis motivée et surtout ma petite soeur m'a motivée et j'ai décidé de revenir avec une vidéo. C'est une petite story time, enfin petite, je sais pas combien de temps elle prendra, si ce sera grande ou petite, mais il fallait que je vous raconte cette histoire de dingue qui m'est arrivée au mois de janvier. En plus il n'y a pas si longtemps que ça, juste après la nouvelle année. En plus c'est un truc de dingue. So on va commencer la vidéo. Alors pour ceux qui me suivent sur ma chaîne ou qui regardent mes vidéos, ben vous savez sans doute que j'ai été en couple avec une personne pendant 4 ans et que ça s'est terminé en mars dernier. Et donc là ça va faire presque 1 an qu'on n'est plus ensemble et pour moi tout allait bien, enfin au début bien sûr que non, mais après ben, vers mai, juin, ben, bien sûr que tout allait bien, je commençais à me remettre, à retrouver de la force, de faire ce que j'aime bien, notamment aller à la salle de sport parce que j'étais vraiment à terre, j'avais la force de plus rien faire. Je mangeais plus, je partais plus à la salle, je faisais rien. J'étais devenue une vraie loque. Et après j'ai retrouvé ma force, maintenant moi tu vois, ça va bien, moi je continue ma vie. Et après cette histoire, un jour comme ça, j'étais en cours, j'étais en train d'écouter mes cours, tranquille, le prof qui parle, et je reçois un message d'une fille. Et la fille, je la connais pas, mais la fille, elle me suit sur Instagram depuis quand même pas mal de temps, mais maintenant je l'ai bloquée, mais je vais faire tout apparaître ici ou là, comme ça vous allez voir. J'avais fait des captures d'écran comme ça, ben, on croit pas que je suis en train de délirer ou c'est moi qui suis en train de devenir folle. Et il y a une fille qui vient me parler et qui me dit en mode, attendez. Voilà, elle avait commencé la discussion à me dire, déjà je la connais pas, elle m'envoie un message à 18h19 du soir, enfin, du soir oui, elle me dit, elle me fait, que fais-tu? J'étais en mode, c'est qui cette girl qui vient me parler pour me dire directement en mode, que fais-tu? Alors qu'elle ne me connaît pas, même pas de salut, bonjour, hello, rien du tout, en mode directement une question. On n'est pas, comme on dit, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc je vois pas pourquoi tu es en train de me parler comme ça. Et ensuite, elle m'a envoyé une photo qu'on avait prise avec mon ex qui apparaissait dans la photo de Noël il y a 2 ans. Non, c'était Noël de la... Non, pas l'année passée. Pas en 2019, mais 2010. Non. 2019 c'était Noël noir. Oui, donc en 2018, donc il y a bien 2 ans. Et il y avait mon ex qui apparaissait sur la photo vu qu'on était encore ensemble et qui venait fêter Noël chez nous. C'était sur le thème rouge. Elle m'envoie la photo et elle me dit le mec qui a, le garçon qui est à côté de toi, ce garçon est ton frère ou ton petit ami? Elle me dit, je t'ai vu il y a quelques jours en Belgique. Déjà, moi, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'elle m'a vu à la rue. Mais enfin, bref, j'ai pas compris l'histoire. Et puis, elle m'a envoyé la photo. Déjà, j'ai trouvé ça très bizarre parce que cette photo, en plus, elle m'a envoyé la version originale. Genre, là où il apparaît. Et sans filtre, sans rien. Parce que moi, dans mon Instagram, d'ailleurs, qui va apparaître là, n'hésitez pas à aller me suivre parce que je suis très active sur mon Instagram. Même si je ne suis pas active sur YouTube pour diverses raisons, mes études, mes stages, l'organisation de mon anniversaire, machin et tout. Mais il y a un truc que j'utilise tout le temps. C'est vraiment Insta, c'est un truc en mode je prends vite une photo pour montrer ce que je fais en temps réel, donc c'est trop bien et je suis tout le temps dessus, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre. Si vous regardez mon Instagram, vous voyez bien que moi j'essaie de suivre comme un code couleur sur mon Instagram. Quand je commence avec le code couleur orange, bah, je fais un truc orange, machin et tout. Donc avant de poster une photo, ben, j'essaie de trouver un filtre qui va me permettre de bien continuer mon feed Insta. Déjà comme je disais, cette photo, je l'ai jamais postée sur Insta et je l'avais postée je pense en story décembre dernier.
et je l'avais coupé sur la photo, vu qu'il était sur le coin de la photo, ben je l'avais coupé, on le voyait même pas. Et donc je me suis demandé comment cette meuf a fait pour trouver la photo originale où on voit mon ex qui apparaît sur la photo au calme, alors que cette photo, je ne l'ai jamais mise sur les réseaux, et le seul réseau que j'ai mis ça, c'est Facebook. Mais pour me trouver sur Facebook, il faut quand même connaître mon nom de famille, et enfin, il faut connaître mon prénom et mon nom de famille. Je trouve pas quelqu'un comme ça sur Facebook, donc un minimum, au moins le prénom. Elle et moi, on s'est jamais parlé, on s'est jamais vu. Donc peut-être qu'elle m'a croisé quelque part, mais moi en tout cas je l'ai jamais vue de mes yeux. Donc pour moi c'était juste impensable que la fille elle puisse trouver cette photo. Et alors maintenant ce que je suis en train de me demander, je me demande si c'est pas mon ex du coup qui a gardé les photos, parce que c'est trop bizarre qu'elle me envoie cette photo, ça elle me connaît même pas, elle a pas mon Facebook, et elle a pas mon Facebook parce qu'elle ne sait pas comment je m'appelle. Et elle me suit sur Instagram aussi, c'est trop bizarre parce que pour me suivre il faut connaître mon prénom ou mon nom de famille, un de deux, mais pas comme ça, genre en mode tu devines, ouais je vais taper Christiane Yoba Ikakobea pour essayer de trouver. C'est impossible en fait, il faut me connaître un minimum pour pouvoir trouver. Donc pour moi c'est paraît presque logique que c'est mon ex qui lui en ait parlé, et voilà, elle est venue, et c'était en mode elle est venue pour me dire ouais est-ce que c'est ton frère ou c'est ton copain. J'ai dit comment ça c'est mon frère, il était blanc, je suis noire, à moins qu'on ait été frère adoptif, mais techniquement c'est pas possible, scientifiquement c'est pas possible. Donc cette question, tu voyais déjà que j'ai vite compris qu'elle était en train d'essayer de se foutre de ma gueule, parce que ça se voit que c'est pas mon frère, hein. À moins qu'il a été adopté, mais ça se voit que c'est pas mon frère. J'ai très vite compris que c'était peut-être elle sa nouvelle copine, et que en fait elle voulait avoir des informations sur lui. Plus moi j'ai pas été en mode directement en mode blocage, parce que je me suis dit cette personne, mon ex, maintenant je m'en fous complet de ce qui devient, avec qui il sort. Du coup maintenant je connais sa copine parce que c'est eux qui me cherchent, pas parce que moi je les ai cherchés. Donc du coup je la connais via cette histoire qui s'est passée. Elle me dit oui, il aimerait me demander en mariage, mais je sais pas si je dois dire oui. Alors c'est pour ça que je viens te demander à toi. Moi j'étais en mode... Que dire? Non, vraiment je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Mais girl, qu'est-ce que moi je fais encore dans ton histoire avec mon ex en fait? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il te demande en mariage, que vous ayez 20 enfants ou 30, 40, voire 4, 2. Moi qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre affaire? Pour moi c'est le but d'un ex. Tu as été avec cette personne, ça s'est terminé, bien ou mal. Dans notre cas ça s'était très mal terminé, donc je ne vois pas pourquoi je continuerai à garder contact avec cette personne ou parler à cette personne ou savoir ce qu'il devient. Maintenant il est libre, il fait ce qu'il veut, il sort avec ce qu'il veut, il prend qui il veut, je m'en fous. Et je lui dis mais pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, peut-être je vais afficher par ici les conversations en ordre, comme ça vous voyez notre conversation. Je vais la flouter pour garder son anonymat, parce que moi je vous raconte l'histoire en gros comme ça, et moi je lui dis mais pourquoi tu me poses déjà cette question? C'est ta vie en fait, fais ta vie girl, moi je m'en fous en fait, tu vois, mon ex c'est mon ex, maintenant il fait ce qu'il veut. Elle me dit oui mais j'aimerais savoir, vu que toi tu as été avec lui, avoir des informations sur lui et tout, comment il était avec toi. Moi je lui ai sincèrement dit la vérité, et je lui ai dit en mode ouais Dany, il a profité de moi, il a pris tout ce qu'il avait à prendre de moi, matériellement parlant et financièrement parlant, et puis il s'est barré. Peut-être au début il avait des sentiments envers moi, mais sache que quand tu viens chez lui, le lit où tu dors et machin, ça a été des choses quand même achetées par moi. Aujourd'hui on n'a plus aucun contact, il devait me rendre ce qu'il devait me rendre, mais il m'a toujours pas rendu. Aujourd'hui je m'en fous complètement, comme je lui avais dit à lui aussi. Karma is a bitch, Dieu va s'en en charger de lui. Donc voilà, j'y arriverai, va se charger de lui. Donc moi je m'en fous, et voilà.
Et donc elle me dit oui, je comprends, etc. Et puis elle continue à me poser des questions. Et puis au milieu de la discussion, comme ça, la meuf m'envoie une photo de lui et mon ex, avec les effets snap et tout. Et donc elle m'envoie la photo. Et je me dis, mais cette meuf, elle a pas de culot. Genre, elle a pas de culot. Genre, elle t'envoie, elle me parle de lui et tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu penses de nous deux? Je la regarde en mode... Ah! Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme avis sur votre couple et sur vos photos en fait? Moi, ça ne me regarde pas. Tu fais ce que tu veux. Je vois pas pourquoi tu m'envoies ce genre de photos. Elle me dit, oui, mais non, je voulais juste avoir ton avis. Et... comme cette meuf n'a pas de respect, et je sais même pas si on doit appeler ça respect, enfin, je sais pas comment je dois qualifier cette meuf, elle me demande, elle a même pas de respect pour elle-même, tu vois, c'est même pas, non seulement pour moi, à la limite, moi comme je dis, je m'en fous en fait, aujourd'hui je suis vraiment passée à autre chose. Mon ex il me dit plus rien, il peut se mettre là devant moi à pleurer comme il avait l'habitude de faire, moi il me dit vraiment plus rien. Et comme elle ne se respecte pas elle-même, elle ose me demander, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer une photo de toi et lui quand vous étiez ensemble, genre collé comme ça, je vois comment vous étiez ensemble. J'étais en mode... évitez. Je le répète et je le dis. Évitez. J'ai pas compris en fait, et je me suis dit, mais c'est une blague, qu'est-ce qui se passe là, faut m'expliquer. Et je lui dis déjà, si j'avais encore des photos de lui, je ne te l'enverrai pas, parce que moi je te respecte déjà, contrairement à toi qui te respecte pas toi-même, je te l'enverrai pas. Ça reste mes affaires, je le garde si j'ai envie de le garder, mais dans mon cas, je ne l'ai pas gardé parce que c'est des souvenirs que tu crées avec la personne quand vous êtes ensemble. Le but d'un couple, vous prenez vos photos, vous immortalisez vos moments pour vous souvenir de ça à la langue. Mais lui, je ne suis plus avec lui, je ne vois pas l'intérêt de pouvoir garder nos photos à deux. Et donc, toutes les photos avec lui n'existent plus. Et puis elle me dit, ah ok c'est vrai, je comprends. Et puis elle continue la discussion, oui nanani, toujours à me parler de lui. Je me souviens même plus de ce qu'elle me disait. Et à la fin elle me dit, est-ce que un truc dans le genre, est-ce que tu l'aimes encore, ton sentiment vis-à-vis de Dany, qu'est-ce que tu en deviens, comment c'est et tout. Je dis, tu sais moi c'était une personne que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai fait beaucoup pour cette personne, pour qu'il évolue. J'étais toujours là derrière lui. J'ai fait ce que je pouvais le faire pour l'aider financièrement quand il n'en avait pas. Et donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, ça s'est terminé. Et voilà, ça s'est terminé. C'est le principe de ex. Donc je ne vois pas pourquoi je garderai contact avec lui. Surtout que nous, ça s'est très mal fini. Et en plus de ça, garder des photos ou commencer à parler de lui aujourd'hui, il est tout à fait libre. Mais plus que libre de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, de pouvoir coucher avec qui il a envie de coucher, de pouvoir embrasser toutes les filles qu'il a envie d'embrasser, de pouvoir, je sais pas en fait, genre il est libre. Comme, je sais pas comment je pouvais lui dire ça pour lui dire que ma soeur, je m'en bats de lui en fait. Je sais pas comment je pouvais lui dire ça. Elle continue à pousser la discussion et moi j'ai vu qu'elle se foutait un peu de ma gueule. Et donc en y réfléchissant, quand j'en ai parlé un peu à ma petite soeur, à ma grande soeur, je sais pas si j'en avais dit ma grande soeur, ma petite soeur et mes copines et ma cousine, elles m'ont dit peut-être vraiment à chercher vraiment des conseils à tes pros, à demander que tu lui donnes des conseils vis-à-vis de lui si elle a envie de s'engager avec lui vu que toi tu as été avec lui. Ce qui est très bizarre en fait, pourquoi tu viens t'adresser à un ex pour savoir comment il est ton copain, enfin. Et je trouvais ça trop bizarre. Et maintenant en fait moi à ce que j'ai pensé après, je me suis dit c'est peut-être lui-même qui a fait un faux compte. Et si c'est pas le cas en fait, c'est quand même bizarre que cette fille, elle me connaisse, c'est-à-dire que quand même il lui parle de moi, il lui a donné mon prénom et mon nom de famille, parce que pour me trouver sur mes réseaux, faut avoir mon prénom et mon nom de famille aussi bien sur Instagram que sur Facebook. C'est quand même assez bizarre comme situation. Donc moi j'étais en mode
c'est très bizarre parce que la fille, elle peut pas me connaître. On n'a pas eu de contact. Et peut-être, je suis en train de me dire, peut-être que quand on était ensemble, il a fréquenté et la fille, elle savait qu'elle était deuxième bureau et donc elle savait que la copine de son copain actuel, elle s'appelle comme ça, mais elle acceptait ça. Et le gars lui disait, oui, t'inquiète, en mode, tu vois, il disait, oui, je vais la quitter, t'inquiète pas, machin. Et donc, elle me connaissait déjà depuis longtemps, parce que elle me suit sur Instagram quand même depuis longtemps. Il y a cette option-là où il y a l'option 2 qui est... il y a 3 options. L'option 2 qui il parle de moi tout le temps. Et donc, c'est à cause de ça que la fille me connaît, ou l'option 3 qui est lui-même qui s'est déguisé en faux compte pour venir me parler et voir qui je deviens. Après moi je suis plus sur les 2 premières options, c'est-à-dire que c'est une fille qui me connaissait depuis longtemps et donc qui connaissait mon ex depuis longtemps, et peut-être que quand je l'ai fréquenté lui, bah surtout vers la fin, elle me connaissait, bah elle était déjà avec lui et que il lui disait c'est qu'une question de temps et que ou soit lui il parle tout le temps de moi. Alors là, à ce moment-là, la relation, elle est bizarre et très malsaine parce que moi aujourd'hui, je sois en couple ou pas en couple, enfin, je me vois mal commencer à parler avec la personne avec qui je suis ou je serai de mon ex H24. Oui, il s'appelait Dany machin et son nom de famille. Oui, regarde, ça c'est son Facebook, regarde, ça c'est son Instagram. Je me vois mal faire ça. Je lui dirais bien sûr que oui, j'étais en relation pendant 4 ans avec un mec qui m'a fait ça. Mais mes discussions ne tourneront pas autour de lui et encore moins lui montrer des photos de nous deux. Mais ça c'est vraiment genre tu te respectes pas, tu respectes pas la personne avec qui tu es et tu te respectes pas toi-même, t'as pas de fierté quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est une situation assez bizarre et venir me parler de son désir de mariage, c'était peut-être pour me piquer, mais toutes ces intentions qu'elle peut avoir derrière le fait d'avoir fait ça, moi je m'en fous parce qu'elle n'a piqué personne. Mais vraiment, elle m'a pas piqué du tout. Et je peux vous dire que depuis avec ma relation, j'étais quand même très aveuglée par le fait que oui, c'est vraiment la personne qui me correspondait, etc. Mais après, quand tu vois la vie, elle passe et tu dis, c'est pour ça qu'on dit que tu dois pas commencer à te mettre mal pour quelqu'un parce que sur le moment, même toi, tu as l'impression que c'est cette personne qu'il te faut et pas une autre personne. Et quand tu découvres autre chose, tu dis... Ah ouais, mais non, en fait, tu vois, j'étais pas dans quelque chose que je méritais. Et ouais, j'ai trouvé mieux. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se mettre mal dans des relations, se dire oui, j'ai pas envie de le quitter. Est-ce qu'on m'acceptera? Est-ce que je trouverai mieux? Tu trouves toujours mieux. Tu trouves toujours mieux, mais c'est toi qui fais le choix d'être avec cette personne. Et quand tu fais ce choix-là, ben, tu trouves que ton copain ou ton mari, ben, c'est le meilleur. Mais tu te rigoles parce que ça fait quand même, déjà ça va faire presque 1 an qu'on est séparés et à chaque fois, moi je fais ma life de mon côté et j'ai tout le temps de retour ou un truc comme ça subitement qui arrive, bah, c'est en rapport avec lui et c'est même pas moi qui le provoque généralement, c'est de son côté que ça vient et après à une autre dispute, il s'était passé un autre truc encore plus grave que juste sa copine qui est un peu pas normale dans sa tête. Pour pouvoir faire ça, je trouve ça pas très normal, quoi. Surtout qu'elle vienne encore me demander des conseils en mode, ouais, qu'est-ce que tu penses de lui, parce que toi, t'as été avec lui, je comprends. Mais de m'envoyer une photo et de me demander, est-ce que tu peux pas m'envoyer une photo de vous deux? Comme ça, je compare les 2 couples qui étaient mieux. J'ai envie de lui dire... Et à chaque fois que je me dis, oh, là c'est bon, on est séparés, il y aura plein d'autres trucs, bah, il faut toujours qu'il fasse un coup comme ça pour essayer de revenir, pour me rappeler en mode, ouh, je suis là, ne pense pas qu'on est vraiment séparés, je suis toujours quelque part et je te ferai toujours un sale coup. Et franchement, je commence à en avoir marre et je commence à me demander, je me pose la question de, bah, pourquoi t'as foutu la merde pour se séparer? Parce que moi, s'il n'aurait pas fait ce qu'il aurait fait, ben moi je serais pas séparée, je serais toujours avec lui. Pour moi, j'aurais eu toujours de gros yeux comme ça de cœur en lui regardant et me dire mon mec c'est le meilleur, tu vois. Tu vois les retombées? Et à chaque fois,
faire des trucs comme ça, des coups bas, ou essayer de revenir à travers quelque chose, ou un truc qui se fait, qui me reparle de lui. Je comprends pas. Avant, c'était lui-même qui m'avait fait un coup avec un Uber, machin, enfin bref, laissez tomber. Pourtant, c'était après notre séparation. Et là, après, c'est sa nouvelle go qui revient. Genre, tu dis quand même, déjà, elle est folle, elle est bizarre. Et le type est fou et il est bizarre. Et je trouve que si c'est sa nouvelle copine, ben longue vie à eux parce qu'ils se sont très bien trouvés. J'étais peut-être quelqu'un de beaucoup trop réfléchi pour cette personne. Et heureusement que ça s'est terminé parce qu'il y a des choses où tu te sépares et tu dis, ah quand même, on s'est séparés, mais cette personne, elle était comme ça, tu vois. C'était un homme, c'était machin, tu vois, il était comme ça. Mais quand il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de sentiments. Mais quand tu te sépares et sans cesse, t'as ces genres de gaminerie qui revient vers toi, tu dis... J'ai pas le temps mon gars, moi j'ai pas le temps, tu vois, moi je vais level up, je vais avoir mon diplôme, je vais faire ça dans ma vie, je vais accomplir ça, je vais être une femme comme ça, j'ai pas le temps de gaminerie comme ça, et genre tu dis, cette personne n'avait rien à faire de ma vie, parce que quand tu vois comment elle se comporte après votre séparation, tu te dis, mais vraiment tu ne mérites pas, parce que moi on s'est séparés, ça fait presque un an maintenant, et moi je te laisse dans ta vie en fait, même si c'est toi qui as des dettes envers moi, aussi bien matérielles que financières. Moi, je te laisse tranquille, mon gars. Tu vis ta vie. Je t'ai jamais embêté de me rendre l'argent que tu sais que tu dois beaucoup me rendre. Tu le sais, mais tu les as gardés. Et comme je dis, Dieu s'en chargera de toi. Et voilà, ça se passera comme ça se passe, comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et voilà, moi, je t'embête pas. C'est moi qui devrais t'embêter le plus parce que avec ce que tu as à me rendre, c'est moi qui devrais pas trop te laisser tranquille, tu vois, mais moi j'ai fait deuil de ça définitivement et moi je te laisse vivre ta vie, mais à chaque fois c'est toujours lui qui revient et genre là je ne sais pas les gens, donc voilà, c'était une petite story time un peu bizarre. J'ai pas, jusqu'à présent j'ai pas compris le but de sa nouvelle copine, mais bon, c'est la vie, hein. Y a des gens bizarres sur cette terre et voilà. Et donc moi je vais vous laisser et j'essaierai de revenir plus active. Mais si je n'y arrive pas, en tout cas il y aura déjà une vidéo, c'est sûr, qui va sortir pas le jour, probablement pas le jour de mon anniversaire parce que voilà, j'aurai déjà beaucoup à faire. Mais je vais filmer mon anniversaire parce que cette année-ci, j'ai envie de le faire dans une salle sous un thème Hawaï. Et on sera tous habillés sur un thème, enfin sur un code couleur, mais aussi code imprimé en fleurs, en couleur vive, pastel. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte que ça arrive vite. Comme ça, je fête mon anniversaire. Ça fait trop longtemps que je rêve d'un anniversaire comme ça. Et en plus, comme j'aime trop décorer et tout, j'ai trop hâte que ça arrive. Et voilà, donc je vais faire aussi une vidéo de ça. Ben, entre temps, jusqu'à là, ben je vais essayer de me motiver, de trouver la force. Et je sais que mon agent YouTube, qui est ma petite soeur, parce que vraiment elle est tout le temps là, vas-y, tourne, elle va me motiver. Je veux trouver la force et je vais encore tourner une vidéo pour la semaine prochaine après cette vidéo aussi. Et voilà, j'espère. Et j'ai oublié, j'aimerais vraiment vous remercier à tous parce que malgré le fait que je suis pas très active sur YouTube, surtout depuis décembre, parce que entre temps, comme je disais au début de la vidéo, préparatifs, les examens, les stages, machin, l'organisation de mon anniversaire, c'est pas facile pour moi de trouver la force de m'asseoir devant la caméra et tourner, parce que j'ai pas envie de tourner et venir parler en mode oui, on mangera tous, ou enfin tu vois ta gueule quand t'es fatigué quoi. J'ai pas envie de faire une vidéo comme ça. J'ai envie de faire une vidéo où je pars comme d'habitude, ou peut-être j'extrapole, mais j'ai pas envie d'être en mode vraiment claqué devant la caméra, parce que
voilà, j'ai envie de le faire quand j'ai de l'énergie, en fait, pas quand je suis fatiguée ou je suis au bout de ma vie, je n'ai pas envie. Donc voilà, et vraiment j'aimerais vous remercier parce que il y en a, bah, ceux qui sont depuis le début, bah, continuent à être là, et au contraire, il y en a d'autres aussi qui continuent à se rajouter et tout. Vraiment, je vous remercie énormément. C'est notamment en voyant que bah, il y a toujours des gens qui continuent à venir se rajouter à ma chaîne, même si je ne suis plus hyper active, qui me... Allez, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne vraiment envie de continuer parce que après ma rupture aussi, j'ai pensé arrêter. Et après les événements décembre qui sont enchaînés, nanani et tout et tout et tout, je me suis dit, oh laisse tomber, tu seras jamais actif, machin et tout. Laisse tomber ta chaîne YouTube. Mais quand je vois que vous êtes toujours là, et puis il y a mon agent YouTube qui me soutient, ma petite soeur, donc je me dis, et ma famille, tu ne dois pas lâcher, tu dois continuer parce que s'il y a des gens qui continuent à s'abonner à ta chaîne, c'est que il y a des contenus et des vidéos que tu fais qui les intéressent, donc tu dois continuer, Christiane. Et donc voilà, je vais continuer mes vidéos, essayer d'être régulière. Et si je ne suis pas régulière, ne m'en tenez pas rigueur, c'est parce que mes cours, mes stages, je suis épuisée et je dois d'ailleurs commencer petit à petit à réétudier parce que ben, les examens approchent quand même à grands pas. Petit à petit, on y approche, donc il faut que je commence aussi à revoir quelques cours. Donc voilà quoi. Donc j'espère que la vidéo, depuis quand la vidéo, wesh. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je disais, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, qui va apparaître là. Et à côté ou en dessous, ou au-dessus, ou devant, je ne sais pas. Ça va apparaître sûrement quelque part. Sur mon Snap, parce que c'est mes réseaux sociaux, c'est où vous pouvez me joindre quand vous avez des questions à me poser. Instagram, je suis grave active les gens, mais super active, au moins 1 à 2 jours. Un jour sur 2, je poste des stories. Voir si c'est pas tous les jours. Donc, suivez-moi sur mon Instagram. Et sinon, Kuchi vous aime les gens. Bye! Mask on, stop, fucking mask on. Mask on, stop, fucking mask on. Percocet, Miley Percocet. Chasing